Papa, ce moment, je voudrais poursuivre en ce qui concerne le mariage dans l'église de Jésus-Christ en ce dimanche 23 mars 2025 et parler d'un thème très très important. Est-ce que le chrétien peut divorcer d'avec sa femme? Est-ce que le chrétien, le vrai chrétien, je ne parle pas de ceux qui crient à Fidelio, le vrai chrétien, il a le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut divorcer d'avec sa femme? Si oui, quelles sont les raisons qui peuvent l'autoriser à prononcer le divorce? Je vous apprends que Dieu a été le premier à divorcer d'avec sa femme, Israël. Dieu a écrit lettre de divorce et puis l'a remis à Israël. Et puis l'a répudié. Si Dieu lui-même, il peut divorcer avec sa femme, il s'est montré idolâtre, moi je fais quoi? Moi si je peux divorcer, mais qu'est-ce qui peut motiver le divorce en Jésus-Christ? Matthieu 19, tu crois bien? Jésus parle du cas d'infidélité. L'infidélité dans le foyer est cause de divorce. C'est quoi l'infidélité? C'est l'adultère. C'est aussi la fornication. Donc le péché sexuel est cause de divorce. Le péché sexuel, la fornication ou l'adultère est cause de divorce. Ça veut dire quoi? En termes clairs, deux chrétiens, un chrétien et une chrétienne sont mariés. Ils sont mariés dans le Seigneur. Ils sont mariés, comme on le dit, devant Dieu. Et puis l'un d'entre eux commet adultère. Par l'adultère qu'il a commis, il brise de façon systématique les fondamentaux du mariage. Ça veut dire que le mariage n'existe plus. Et comme il n'existe plus, on peut se séparer. Donc l'homme peut dire, comme tu as commis adultère, toi et moi on se sépare, je te répudie, je divorce avec toi. Mais encore faut-il avoir les preuves formelles de l'adultère. Il ne faut pas divorcer parce que tu as fait un songe ou ton mari est en train de mouvement. Il faut des preuves matérielles. Tu l'as bien dit, d'accord. Sinon, il n'y a pas de divorce. D'accord? Vous êtes mariés en 2000. En 2000, je prends un exemple. En 2000, 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 en 2010. Ton mari dit, ah, j'ai fait un enfant dehors. J'ai fait un enfant dehors. Il s'appelle Rigobert Danson. Amen. Il dit d'accord, j'ai compris, et c'est quoi le souci? J'ai fait un enfant là, on est marié, c'est 2 ans après que j'ai fait un enfant dehors. Ça veut dire que le mari a commis adultère. Tu peux t'en séparer. Tu peux le répudier. Pourquoi? Il a commis adultère, étant dans le foyer, étant dans le mariage. L'adultère qu'il a commis a brisé le mariage, ça veut dire qu'il n'y a plus de mariage. Maintenant, on dit souvent que le pardon est divin. Si ton amour pour ton mari est extraordinaire, si ton amour pour ta femme est extraordinaire, tu peux lui pardonner. Maintenant, quand tu rends pardon à ton mari, à ton époux, vous venez ici, car c'est moi qui détiens le pouvoir de pardonner. Et si moi, si je pardonne, alors le foyer est rétabli, vous continuez. Et quand ton mari sait qu'il y a le pardon qui est divin, il m'ouvre encore.
Et il revient et dit, chérie, pardonne-moi. Comment c'est le diable? C'est le diable qui m'a poussé. C'est le diable. C'est Satan. Et au nom de l'amour de Dieu, tu pardonnes. Eh bien, il s'en va un an après, il frappe encore. Parce qu'il sait que le pardon est là. Et que tu dois pardonner. C'est Jésus qui dit de pardonner. Et il vient devant toi, il te sort un verset biblique. Jésus dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton père va pas te pardonner. Donc il va t'attacher à ce verset. Donc toi, tu es né pour pardonner jusqu'à pardonner. Tu es maudit. Amen. Ok. Matthieu 19. Next week. Matthieu 19, verset 9. Oui. Mais je vous dis que celui qui déplie sa femme, oui, sauf pour infidélité, et qu'elle épouse une autre, qu'elle épouse une autre, comme un adultère. Ça veut dire en termes clairs que la seule cause d'adultère, d'après Matthieu 19, 9, c'est l'infidélité. C'est l'adultère. Maintenant, parlons des fiancés. Ils ne sont pas encore mariés. Ils tendent vers le mariage. Ils se sont fait des vœux de mariage. Se sont déclarés leur flamme d'amour. Et pendant le trajet, pendant la consécration dans les fiançailles, avant le mariage, soit la sœur couche avec quelqu'un d'autre. Certains cas de fornication ou d'impudicité qui rompt les fiançailles. D'être libérée, elle peut aller se marier avec qui elle veut. Maintenant, si elle est remplie d'amour, elle dit, bon, je pardonne, ça c'est un faux pas. Parce que tu leur as dit que c'est un accident de parcours. C'est un accident. Donc elle te pardonne, et puis bon, elle répare l'accident. Par son pardon qui est divin. Et quand tu sais qu'il y a le mystère du pardon, chaque jour tu commets fornication seulement. Elle dit, chaque jour tu pardonnes seulement. Vous deux là, vous êtes maudits. Alléluia. C'est bon? Merci.